Alors ici on est là au niveau national déjà par rapport à l'austérité du gouvernement. Donc les salariés cheminots sont comme tous les salariés des autres entreprises. On est impactés de même niveau, même si des fois on est contraire. Et on est là aussi pour la défense de nos petites lignes et de nos gares. Parce qu'on a encore nous la notion de service public malgré qu'on nous l'enlève. Et donc plus de petites gares, plus de trains, les gens pour se déplacer et puis travailler, ça devient très compliqué. Donc on est là aussi pour ça. Les citoyens sont en train de se rebeller si tu veux. Parce que tu as beaucoup de personnes qui subissent et qui se plaignent de ce qu'ils vivent et qui subissent. Et moi, ce que j'espère de ce mouvement, justement, c'est que ça élève les consciences de tous et de toutes. Et que, voilà, là, tu vois, j'ai écouté ce matin aux infos, il y a Transdev en Normandie, ils n'ont jamais fait un piquet de grève, ils n'ont jamais été en grève, et là, ils sont en grève. Donc, ça reflète l'image de la France d'aujourd'hui, donc on est tous égaux. Donc, moi, c'est ce que j'attends de ce mouvement-là, quoi, tu vois. Ouais. Donc le 10 septembre, alors moi c'est mon avis perso, c'est le peuple qui se rebelle, parce qu'il en a marre de payer, et puis voilà, de travailler, de payer, de ne pas s'en sortir. Donc on a été vigilants et observateurs, justement pour préparer la journée d'aujourd'hui, qui est pour moi une continuité du 10. Et aujourd'hui n'est pas qu'aujourd'hui, il y aura une continuité du 18, c'est sûr. Le 10, c'était pas un appel syndical, mais du coup moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien que ça se fasse et qu'il y ait autant de monde, parce que justement ça s'est fait un peu hors des cadres syndicaux et politiques classiques, avec une prise en charge des gens eux-mêmes et ça je trouve ça super. Et puis du coup c'est un cadre beaucoup plus large que simplement le cadre syndical. Donc moi je suis que pour que tout le monde se retrouve dans les mobilisations, que tu sois syndiqué dans un parti ou pas, mais voilà, il faut une unité la plus large possible. Donc le 10, moi j'y étais et ouais, j'ai trouvé ça super. Alors, moi je continue à penser que la grève, c'est quand même le seul, enfin, pas le seul, mais en tout cas le moyen le plus efficace de bloquer l'économie, vraiment. Je pense que le 10, ça, mine de rien, ça a quand même encouragé, et pas faire pression, parce que j'aime pas le terme, mais ça a en tout cas encouragé, je pense que ça a décidé d'autant plus les syndicats à appeler pour le 18 parce qu'il y avait le 10. Alors sans doute, bon voilà, ça aurait été appelé de toute façon, mais en tout cas ça a conforté l'idée qu'il y avait quand même une colère et qu'elle s'exprimait et que donc fallait y aller quoi. Okay. Alors aujourd'hui, il y a un rassemblement parce que début octobre, ça sera les 80 ans de la sécurité sociale. Les ordonnances, elles datent d'octobre 45. Et donc, c'est parce que dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale qui sont attaqués de toutes parts, sans augmentation, avec des diminutions de prise en charge, l'augmentation des franchises qui sont prévues. Aujourd'hui, chaque assuré paye 50 centimes par boîte de médicaments. Il y a 1 euro qui n'est pas remboursé sur les consultations de généralistes par exemple. Dans l'ancien projet pour lequel Bayrou a été viré, il prévoyait de doubler les franchises. Aujourd'hui, les gens qui sont le plus malades sont souvent les gens pauvres ou précaires. Donc on ne peut pas demander à eux de combler le déficit, le prétendu déficit de la Sécu. Des revendications, c'est le 100% Sécu, c'est surtout la diminution et l'arrêt des exonérations de cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est ce que tout le monde, de par son salaire, met au pot commun qui génère les budgets de toute la Sécu. Et aujourd'hui, il y a par exemple entre 80 et 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales. Donc quand on en cherche 40, nous on pense que c'est là qu'il faut aller chercher
pour le financement de la Sécu. C'est pour ça qu'on se rassemble devant la CPAM aujourd'hui. Aujourd'hui, on voulait parler du mouvement des ATSEM. Donc les ATSEM, c'est les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ils sont depuis 2 ans dans un mouvement de revendication par rapport à la pénibilité de leur travail. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, le métier des ATSEM il s'est intensifié. Elles accueillent de plus en plus d'enfants dans les classes, dans des conditions de plus en plus difficiles, puisque bien sûr, et c'est tout à fait normal, il y a ce mouvement d'inclusion, par exemple d'accueil des enfants en situation de handicap. Et à côté de ça, on accueille aussi beaucoup d'enfants tout petits, à partir de 2 ans. Donc en fait, le travail est devenu plus complexe, plus intense. C'est vraiment de la petite enfance et elles font partie d'un secteur de médico-social en fait. Elles sont donc sur une revendication qui concerne leur temps de travail, parce que leur travail est réellement reconnu comme pénible du fait du bruit, du risque infectieux, microbien, des horaires à rallonge. Elles travaillent jusqu'à 10 heures par jour. Par rapport à tout ça, elles ont fait une enquête il y a 2 ans. Elles ont commencé cette enquête il y a 2 ans pour pouvoir argumenter et justifier du fait que leur métier était bien considéré comme pénible. Le maire n'a jamais rien voulu entendre puisque depuis 2 ans, en fait, il nous balade. À chaque fois qu'on en parle en comité social territorial, qui est un peu notre instance professionnelle, où il y a des représentants du personnel qui siègent, on a porté cette revendication plusieurs fois, d'avoir des jours de suggestion, c'est-à-dire une réduction du temps de travail. Le maire, à chaque fois, a repoussé cette demande. Donc il y a plein de villes en fait en France où ils ont réduit le temps de travail en accordant des jours de suggestion. On peut citer Angers, où il y a 18 jours qui ont été accordés, Dijon, où il y a eu 16 jours qui ont été accordés aux ATSEM. Donc tout ça c'est possible, il faut que le conseil municipal prenne une délibération de réduction de ce temps de travail en accordant 8 jours de suggestion. C'est comme si on accordait des jours de congé ou des jours de congé supplémentaires en quelque sorte. De beaucoup de gens. Ensuite, il y a eu une deuxième fois ils nous ont gazés, mais ils ont aussi amené une voiture à notre niveau. Et il y a par ici. On est là, on est là.